13h passées de 2 minutes à Nitoukou, c'est dans le Bami Inoubou, dans la région du centre Cameroun. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International. Good afternoon, Gladys. Good afternoon, Yasser. Good afternoon, televiewers. Thanks for joining us on the news on Canal 2 International. Right ahead, the headlines. Plus que quelques heures et le tirage au sort de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021 sera fait. 650 invités sont attendus. Canal 2 International a déployé son arsenal pour vous faire vivre l'événement. With the ongoing conflicts in the northwest and southwest regions of Cameroon that has forced even some traditional rulers, especially those of the northwest region, to seek refuge in other regions, abandoning their subjects and involving themselves in partisan politics, their integrity has to that effect been questioned in a book written by a reverend father. Les cas de noyade inquiètent à Kribi, 5 personnes mortes par noyade en 1 mois. La situation est critique et la mairie de la ville de Kribi est interpellée. Extraordinary session of CEMAC Head of State Summit in the hours ahead. Head of State Paul Biya will chair the session. Projet d'entretien routier dans l'Adamawa, les travaux piétinent et sont à l'abandon d'après le constat sur le terrain, mais les entreprises prestataires encaissent d'énormes sommes d'argent. We begin the first parts with Yasser. Et on va à Yaoundé où 650 invités sont attendus dans la prestigieuse salle du Palais des Congrès pour la cérémonie du tirage au sort de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021. Et dans les commissions actuellement à l'œuvre pour cet événement, on retrouve 30 anciens lions indomptables. Samuel Eto'o-Fils n'en fait pas partie puisque invité spécial de la CAF dans la team légende CAF. À 6h du tirage, allons retrouver nos envoyés spéciaux à Yaoundé, Marc Chouamo, Yves Chamadeu et Luciano Nzakou. Bonjour messieurs. Bonjour, c'est le jour J, celui du tirage au sort de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Nous sommes à l'entrée du Palais des Congrès où va se tenir donc la prestigieuse cérémonie sous le coup de 19h. Vous pouvez le remarquer en image, le dispositif sécuritaire est de taille. Il faut montrer des pattes blanches, donc son accréditation ou son ticket d'invitation pour accéder au Palais des Congrès. Nous sommes à 5 heures de la cérémonie. Les cachemires sont exigés. Bonjour Yves Chamadeu. Bonjour Marc Chouamo, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je pense que l'étape, comme vous le dites Marc, je crois qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement au Jouji, nous sommes même au Jouji. Je crois que le Palais des Congrès est vraiment pareil à l'événement. On voit une police déployée ici pour assurer la sécurité. Il y a vraiment une canalisation au niveau du contrôle même sanitaire avec le Covid où on exige pratiquement les masques. Ensuite, il y a même des derniers réglages lumineux à l'intérieur de la salle pour emparer cette salle à l'aube de cet événement. C'est le grand défi du Cameroun là. C'est un très grand défi. Ça a été un très grand défi par le passé. Il est temps pour le Cameroun d'envoyer un message fort à toute l'Afrique pour démontrer voilà, qu'on est prêt à recevoir cette compétition, à faire de cette fête une réelle fête africaine. Précisément, le Cameroun est dans le groupe A. Quel peut être le tirage le plus facile pour le Cameroun quand on regarde la composition des groupes? Les différents chapeaux, vous voulez dire? Les différents chapeaux de cette case. Je pense, Marc, qu'il faut dire honnêtement, il n'y a pas de poule facile dans une compétition comme cette. Du moins que toutes les équipes aujourd'hui se rivalisent. On a vu un tout petit peu les éliminatoires où ça a été corsé difficile pour toutes les équipes. Mais s'il faut réellement s'accentuer là-dessus, je pense que le tirage qui peut être difficile pour le Cameroun, c'est d'avoir une équipe comme l'Égypte ou encore le Cap-Vert et la Guinée équatoriale, ou même la Côte d'Ivoire, le Gabon ou l'Éthiopie dans sa poule, parce que ces équipes sont chacune dans un chapeau. Donc je pense que voilà un tirage qui peut être difficile pour le Cameroun. À côté de ça, ce qui peut être facile, c'est d'avoir peut-être une équipe comme le Burkina ou la Guinée,
ou encore le Malawi dans notre poule. En dehors de ça, je pense que ça sera vraiment difficile. Voilà donc pour cette précision sera fixée lorsqu'il sera 19h depuis le palais des congrès. Marc Chouamot, Yves Tchamadeu, Lucien Ondakou, Père Diaye est avec nous pour nous encadrer pour le 13h. Merci à vous, messieurs. Et en prélude au tirage au sort de la CAN ce jour à 19h, Canal 2 International a fait la part belle aux invités de la CAF. Les légendes comme Didier Zokora, ex-international ivoirien, étaient sur le débrief avec l'actu en direct de Yaoundé hier soir. Retour sur cet élément avec Marc Chouamot et Luciano Ndjakou. Canal 2 International a lancé son compte à rebours pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021 ce lundi avec une émission spéciale dans l'après-midi. Les invités de marque étaient donc au Hilton Hotel, siège de la CAF ici au Cameroun à l'occasion de la cérémonie du tirage au sort de la 33e édition de la CAN. Didier Zokora, ancien international ivoirien, était aux côtés d'Idriss Diallo, candidat à l'élection à présidence de la Fédération ivoirienne de football. Reçus par le staff de Canal 2 ici à Yaoundé, ils se sont directement dirigés vers nos studios pour l'émission présentée par Aimé Catherine Moukouri. La responsable de l'émission a beaucoup de compétences parce qu'elle arrive à sortir un peu de ses invités l'essentiel, la quintessence du message qu'ils sont venus passer. Félicitations à votre chaîne et je vous souhaite que du bon. De toute façon, avec la CAN, vous allez avoir l'opportunité de vibrer, de vibrer et de vibrer. Après 1h30 de débat et d'échanges autour de ce tirage au sort, les panélistes ont bel et bien retenu l'essentiel car il est temps de passer le flambeau également à la Côte d'Ivoire qui va succéder au Cameroun en 2023. C'est la Côte d'Ivoire qui va assurer le relais du Cameroun. Et je souhaite bonne chance à ceux qui vont assurer la quête de l'excellence africaine. Ce mardi, c'est une journée pleine avant le tirage au sort prévu à 19h. Toutes les informations à suivre dans nos différentes tranches d'informations et dans les émissions de la journée jusqu'au kick-off à 19h. Restons à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, où la ville fait sa toilette pour accueillir ce grand événement qu'est la CAN. À venir, nos équipes ont donc fait le tour de la ville et la ville semble être sur la bonne voie. Confirmation avec Daniel Anissé-Mboudier. La ville est en train de se préparer et elle sera prête. Le maire de la ville de Yaoundé n'a jamais été aussi rassurant. C'est que sur le chantier de l'embellissement de la ville, la transformation est de plus en plus visible à 5 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Les déchets ménagers qui jonchent habituellement les rues disparaissent peu à peu. Les principaux axes et grands carrefours de la ville ont reçu une cure de jouvence. Le travail déjà fait et qui se poursuit. Il y a par exemple l'aménagement des espaces verts, des espaces de loisirs, l'aménagement ou la construction des fontaines ornementales dans certains ronds-points. Il y a également dans quelques jours la libération de l'avenue Kennedy. Nous avons déjà aménagé un espace commercial devant accueillir les sauveteurs. C'est déjà prêt. Le visuel le plus frappant est sans doute ce monument aux allures futuristes dévoilé il y a seulement quelques jours au carrefour du Mont Fébé. Pour plusieurs citoyens rencontrés, la CAN est déjà jouable à Yaoundé. On a tout ce qu'il faut pour gagner. Les stades sont bons, on a tout fait. Les stades sont prêts, tout est prêt. Oui. Même le rond-point même de la présidence est déjà prêt. Ça veut dire que c'est prêt à accueillir même les footballeurs. La ville de Yaoundé est déjà prête. On croit qu'on voit déjà la propriété un peu partout. Nous sommes prêts à accueillir la CAN ici à Yaoundé. La mairie de la ville est mobilisée sur tous les fronts. Il est engagé depuis quelques semaines une opération de retrait des malades mentaux des rues vers des centres de prise en charge. De même, les vieux taxis sont mis hors circulation. La mesure du maire, demandant aux propriétaires d'immeubles de peindre leur bâtisse en blanc ou jaune ocre, tarde toujours à prendre effet, mais des sanctions sont annoncées dans les prochains jours. À 5 mois du coup d'envoi de la CAN, Yaoundé est globalement préparé à bien sucer sa canne.
C'est peut-être tôt de le dire, mais dans le département du Mungo, nos équipes ont également fait un tour et nous font savoir que tous les marchés du département sont aussi dans la mouvance. La Coupe d'Afrique des Nations se jouera bel et bien et les marchés sont prêts. David Sandio et Emmanuel Ngamba. Des fruits à profusion, ananas, mandarines, oranges, papaye solo ou simplement la papaye bien mûre. Le département du Mungo et ses différents arrondissements sur la nationale numéro 5 nous offrent une diversité de fruits. Véritable régal pour le voyageur qui part de Douala pour Bafoussam. 2 localités retenues pour abriter la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et ça, les commerçants qui se trouvent sur ce tronçon s'apprêtent également à jouer leur part de canne en offrant le meilleur des fruits, histoire de régénérer les sportifs et autres supporters qui feront le déplacement. Pour la CAN 2022, tous les étrangers qui vont venir au Cameroun ne vont pas souffrir pour les fruits parce qu'à Loum, il y a tout. Il y a les oranges, les mandarines, les avocats, les papayes, les pamplemousses, même le pamplemousse pour les diabétiques, et tout genre, il y a à Loum. Ce département, celui du Mungo, a la particularité de produire également du ramboutan, un fruit tropical venu d'Asie, très prisé des voyageurs. Les autorités municipales le savent et comptent le capitaliser. À Njombe Penja, ce n'est plus un secret pour personne. Nous avons le meilleur poivre du monde. Les étrangers qui seront au Cameroun et de passage à Njombe Penja pour la canne auront de quoi se nourrir avec beaucoup de satisfaction. Le département du Mungo, véritable arbre fruitier du Cameroun, prépare à sa façon la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN sera donc une belle opportunité pour vendre le label Made in Cameroun. La suite du journal, c'est en anglais. Yeah, we begin with this communique on draws for the upcoming African Cup of Nations, and it reads, under the distinguished patronage of His Excellency Paul Biya, President of the Republic, and Dr. Patrice Motsepe, President of the Confederation of African Football, and Professor Nassis Mwele Kombi, Minister of Sports and Physical Education, President of AFCON Organizing Committee, request the honor of the presence of all to attend the draw ceremony that will take place today, the 33rd edition of the Total Energize Africa Cup of Nations, the Cameroon 2021. It takes place today at exactly 7 p.m. at the Yaoundé Conference Center. The arrival time for participants is from 6:30 p.m. to 6 to 6:30 p.m. and there will be a cocktail at 9:30 p.m. The dress code for the ceremony is formal or traditional. Then we move up to the northwest region of Cameroon, where the integrity of traditional rulers in that part of the country has been questioned in a book that has been written by Reverend Fada, the book that focuses on their involvement in partisan politics that has destroyed their identity, was launched in the economic capital, Douala. The details in the following report. This 132-page book, titled Forms of Traditional Bamenda and Partisan Politics in Contemporary Cameroon, is a soul-searching piece for traditional rulers of the Northwest region particularly, who have joined politics and abandoned their subjects as a result of the ongoing conflicts, a decision which the author of the book, Father Tata Humphrey Mbue, decries in this piece of work. Funds in the Northwest especially have been like the matrix of existence for the people. They are the ones who coordinate everything else for the people. And many of them have run away. Many of them took on to partisan politics and caused the problem. And my take is the fund is a chief high priest. The fund is the symbol of unity, a symbol of the
togetherness of the people, an incarnation of the people. He's a chief high priest. He should not be involved in any partisan politics. While launching the book this August 14, 2021 in Douala, Cameroon, Father Tata Humphrey emphasized that there is also need for sustainability to prevent traditional rulers from being corrupt. Do not sustain our funds, various subjects, as was before. We lend them into the hands of those who can give them money, and that's where they are hijacked. According to the spokespersons of the Northwest Funds Union, Barrister Tumfo Nico Hale, the publication of this book is timely. It will help the traditional rulers of the Northwest to examine themselves, examine their consciences, and ask themselves why they have disappointed their people. Why they played into the hands of politicians who used them and dumped them. Because instead of the palace being a safest place in the region or in the village, the palace has become so vulnerable. Traditional rulers from Baba Wan, Guzang, and Bafmen were present at the event. We move over to Kribi in the south region of Cameroon, where the number of people who drown at sea keeps increasing. The remains of a teenager were retrieved from the sea yesterday. He went swimming when he met his end. The number of his remains brings to 5 the number of persons who have drowned so far within 1 month, as we hear in the following report with Regina Leketandak. The remains of a 17-year-old fished out from the sea this Monday morning. The deceased drowned at Ngoye Beach in Kribi while he was having fun with his friends on Sunday. It's just been days he came for holidays. It's so sad he should go this way. In less than 1 month, 5 persons have drowned in the same beach. A death, one too many. The people are disgruntled and have pointed accusing fingers at the city council, noting that despite recurrent cases of deaths at sea, nothing has been done to ensure security at the beach. Why can authorities not place swim experts at the beach that can advise people on the movement of the tides? I remember in the past, the government recruited some son of the soil who used to walk around the beach and caution people not to go far. But that was not for long because the people complained they were not being paid. The government needs to take real measures to make sure we don't continue to lose citizens. But onlookers at the site have also blamed people who continue going swimming without mastering the leisure activity. First of all, most of these victims don't know how to swim. They don't understand the movement of the water. When the waves come and are going back, it takes you up and can return with you. You who don't know how to swim, you fail to understand when the waves come, you need to rather go left. Calls have been multiplied for a massive sensitization campaign to be carried out at the seaside resort town, especially given despite the deaths, people will still go out to have fun this holiday period. And we talk politics to grab Allah's glory. The UPC party has announced a reconciliation congress in September of this year. Those who will be attending at the Grand Come Together will be top officials of the party. Beatrice Gamo. There is need to rebuild the UPC party. This, as the CRAP party seems to have lost her claws. What has motivated the desire for change, a rebirth of the UPC party at the political scene? UPC does not have any elected representative all over the national territory. We don't have mayors, municipal councillors, no parliamentarian. The situation is extremely serious. Unheard of in Cameroon, past glories all gone. Needs for UPCist comrades to ask the question, how did we arrive at this level of no identity? But they believe they'll be back on their feet. UPC is immortal tears of the Cameroonian people. We can't talk of her future, regardless of the months, weeks, years. The immortal tears of Cameroonians will triumph. The executive conference recently in Yaoundé is to work out the Reconciliation Congress, going back to the fundamentals of the party, the different factions notwithstanding. From September the 11th to the 13th, 2021, the date for
for the Reconciliation Congress. Today, UPC wants to come back to unity so that we can take what really belongs to us. And as the youths, we know we are the leaders of today. So we have decided to bring our voice so that together we can build back UPC. We can build back that unity that was brought by our founding fathers, Umnyobe, Felix Roland Mumier, De Tumasa. They gave their lives, they gave their blood so that together we can build this country. Party cards are calling for the mobilization of militants, for all regions to get the same representatives, the same number of delegates to start from zero. The Congress's opportunity to also prepare the ground for future elections. Let's move to the next part, talking about CEMAC Head of State's extraordinary session. Et dans quelques heures, Yaoundé abritera les travaux du sommet des chefs d'État de la CEMAC. Même si la nouvelle jusqu'à présent n'est pas encore officielle, le président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Paul Biya, présidera les travaux. Mais avant, abordons les enjeux majeurs de cette conférence avec Delphine Foncoutene. Ça devrait être le premier sommet à se tenir en présentiel depuis la survenue de la pandémie liée à la Covid-19. Une impulsion du Fonds monétaire international, inquiet des déséquilibres budgétaires des pays de la sous-région. Pour l'agence Ecofin, les effets de la pandémie à coronavirus et les mesures fiscales prises pour soutenir l'économie ont engendré des pertes de recettes de plus de 2747 milliards de francs CFA. Pour le Cameroun, le Tchad, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et la Centrafrique. Aussi, la dette des pays de la CEMAC s'est alourdie, passant de 49,1% en 2019 à 55,6% du PIB une année plus tard. Pire encore, 2 pays ont franchi le seuil d'endettement communautaire de 70% du PIB. D'après le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona-Andor, il est question d'évaluer la situation macroéconomique dans la zone CEMAC en contexte Covid et analyser les mesures de redressement. Si pour l'instant rien n'est encore officiel, le sommet des chefs d'État annoncé ce 18 août à Yaoundé, au cours du Conseil des ministres de la CEMAC, sera, selon le site d'information Financial Afrique, l'occasion de plancher sur des sujets d'intérêt commun tels la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, l'échéance de la première génération des programmes avec le FMI, les négociations économiques et financières entre Bretton Woods et les pays de la CEMAC dans le cadre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme lié au Covid-19. On rappelle, cette grande messe des dirigeants de l'Afrique centrale se tiendra 8 jours exactement après la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Et je vous l'annonçais en titre, la cité balnéaire à Kribi fait peur car les cas de noyade sont devenus légion. Le dernier cas en date, un jeune de 17 ans venu passer les vacances. Le reportage est réalisé par Joseph Wapon sur les images de Moussa Takou. Regardez. C'est encore un autre adolescent que la plage de Ngoye à Kribi vient d'avaler. À 17 ans, mort par noyade ce dimanche pendant qu'il s'amusait avec ses frères. Qui est venu en congé il y a quelques jours. Il venait d'arriver à ses attentes. Il est venu se baigner. Une noyade de trop, faisant grimper le chiffre à 5 personnes noyées en un mois. Le regard critique est porté sur l'inaction de la communauté urbaine de la ville de Kribi, censée sécuriser les plages. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas s'engager pour de vrai. C'est vrai qu'un temps là, il y avait des commissions qui étaient chargées pour ça. Il y avait même des gars, des autochtones du quartier qui essayaient un peu de faire ce travail. Mais après un temps, tout c'est on n'a pas compris pour quelles raisons. Peut-être, les autres se plaignaient qu'on ne les prenait pas vraiment véritablement en charge. Des gens meurent comme un jeu sur des sites sans maître nageur. La population semble faire aussi la sourde oreille sur les dangers des vagues et risques au quotidien. Quand ils arrivent, ils ne savent pas, ils ne savent pas nager. Le 2, ils ne savent pas le mouvement de mer. Parce que les vagues que vous voyez là, ça a un mouvement. Quand ça vient, quand ça rentre, ça te soulève. Hein? Ça veut te rentrer avec toi. Ça te soulève. Tu es dans le vide. Bon, toi, tu ne sais pas nager. Tu ne sais pas que quand ça me soulève là, je dois plutôt prendre le côté gauche pour rentrer au bord.
Encore quelques jours pour la fin des vacances, les craintes se multiplient car malgré les cas de noyade, il est difficile de dissuader un adolescent déterminé à aller se baigner dans le fleuve. Vivement que quelque chose soit fait. Et on parle du sommet des chefs d'État de la CEMAC avec vous, Gladys. Yes, it has been announced that in the hours ahead, Yaoundé will play host to an extraordinary session of CEMAC Head of State Summit. The current president, Paul Biya, will chair the session. But before that, what are the major stakes of the upcoming event? We have our reporter correspondent Beatrice Gamu that attempts Anaxa. Her report. The announced summit of leaders of Central African Economic and Monetary Community CEMAC, Cameroon, Chad, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, and the Central African Republic will be the first to be held face-to-face since the outbreak of the COVID-19 pandemic. Discussions, according to some online sites, will be devoted to the report on the evolution of macroeconomic situation in the CEMAC zone within this context, and why not analysis of remedial measures. The CEMAC head of states will be meeting in a context of many worries. This includes deadline for the IMF First Generation Program, negotiations and conclusions of the second phase of economic and financial program between the CEMAC countries and the Bretton Woods institution, the implementation of the African Continental Free Trade Area, and security situation of sub-Saharan region. The devastating effects of COVID-19 pandemic has also impacted CEMAC greatly. With global economic recession of 3.3%, CEMAC community growth rate was minus 1.7% last year, as against 2.5% in 2019. The socioeconomic situation is not very bright for Central Africa, despite growth projected at 2.7% this year. Most of the CEMAC countries depend on oil, which represents more than 80% of shore income. But unfortunately, it is subject to price decline on the international market. A very complicated situation which needs tactful handling as far as public finance is concerned. Information about the extraordinary summit was announced at the end of the extraordinary session of the Council of Ministers of Central African Economic Union last August the 10th in Douala. Then let's talk about the situation in Afghanistan. Justement, avant de refermer ce journal, l'étranger, les talibans ont pris en otage Kaboul, en Afghanistan. Dans un climat d'incertitude, les pays étrangers procèdent à l'évacuation de leur délégation sur le sol afghan. L'aéroport de Kaboul est bondé de monde. L'île Piéjou, Joseph Wapon, sur les images de nos confrères d'AFP. Des civils afghans désespérés. Ils s'accrochent soit sur des flancs ou sur des étalons de terre sur la Kazaï, Kaboul en Afghanistan. Ce lundi, l'espoir de quitter le pays d'incertitude depuis quelques jours. Les talibans ont pris le pouvoir. Cette situation a poussé les pays étrangers depuis quelques heures à procéder à l'évacuation des délégations occidentales présentes sur le sol afghan. À côté de cela, l'action diplomatique, l'Iran espère une paix durable. La Chine souhaite des relations amicales avec les talibans. Londres déplore un échec de la communauté internationale. Et l'on annonce une rencontre entre l'ambassadeur russe et les talibans ce mardi à Kaboul. Les vols commerciaux sont annulés. Les évacuations se poursuivent. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Espagne ayant transféré les membres de leur personnel diplomatique à l'aéroport ce lundi. Stop et fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain, Gladys. Yes, it was a pleasure knowing you're watching. Meet us tomorrow, same time. God's willing.